L'exécutif dit 3 mois supplémentaires pour cet état d'urgence qui aurait dû être levé, hein, rappelons-le, à la fin du mois. L'opposition, elle réclame 6 mois de plus et il pourrait y avoir consensus sur la question. Oui, hein, la vraie question, c'est par quoi se traduit l'état d'urgence. On a entendu le président de la République, vous l'avez rappelé, le 14 juillet dernier, évoquer la possibilité de suspendre l'état d'urgence, donc de revenir à la normale, sans jamais envisager réduire le nombre de militaires et de policiers engagés sur le terrain pour faire face à cette menace terroriste. Donc en réalité, on ne sait pas trop à quoi ça correspond. L'état d'urgence, c'est une mobilisation générale de toutes les forces de sécurité de la nation autour d'une menace déterminée. Ce à quoi on va assister cet après-midi certainement, c'est la redéfinition de cette menace. On s'est rendu compte avec Nice, c'est même une confirmation puisqu'on s'y attendait, que la menace qui pèse sur la nation, sur les événements, sur les citoyens français est multiforme. Il y a un monde entre l'initiative menée par le tueur au camion de Nice et le commando qui s'est attaqué au Bataclan le 13 novembre dernier. Ce ne sont pas les mêmes individus, ils ne déroulent pas les mêmes modes d'action, ils ne sont pas détectables de la même manière. C'est ce que va déterminer la rencontre de cet après-midi et ce qui va certainement dicter au président de la République l'ensemble des mesures à prendre. Vous parlez des effectifs à l'instant. On a entendu Bernard Cazeneuve, il y a encore quelques jours, faire appel aux réservistes, la réserve civile. Ça a du sens. C'est très fort cet appel qui a été lancé. Bien sûr, mais c'est assorti à une durée. Il est impossible de demander aux forces de sécurité d'être mobilisées à 100%, voire à 110% si on inclut la réserve, 120, 130%, c'est le cas aujourd'hui, indéfiniment. Bien sûr que cette réserve de gendarmerie va permettre de soulager les forces de police. Rappelez-vous, lors du dernier événement qui a touché Paris, la Coupe d'Europe de football, 120% des effectifs ont été engagés. Ça n'est pas tenable dans la durée.